faut savoir qu'il y a un réseau très important de médias iraniens à l'extérieur qui reçoivent pas mal de messages, des films, puisque tous les Iraniens se sont presque transformés sous la censure à des citoyens journalistes. Il y a une grande joie. C'est ça qui est... On l'a entendu dans le reportage, oui, effectivement. Ça veut dire, en fait, depuis l'annonce de cette mort, depuis les fenêtres, dans les cérémonies de mariage, vous entendez les femmes ou les hommes porter vous. C'est la même chose. Et ça, c'est quand même, ça nous dit beaucoup de choses. C'est que il y a eu une telle terreur. Et j'ai déjà consacré un livre à cette terreur-là. Là, c'est-à-dire qu'après 47 ans, là, il y a le bout de tunnel que les populations reçoivent. Et c'est très, très étrange. Je ne sais pas si c'est de jamais vu. Peut-être que par rapport à la libération de la France à l'époque, une telle joie d'arriver de l'aide de l'étranger. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit intégrer, puisque comment on pourrait imaginer que les personnes on a dit, même Donald Trump a dit, ne sortez pas, les gens sortent, dansent, et il essaye de dire, nous sommes là, nous sommes joyeux. Donc, si vous voulez, c'est le premier élément. Pourquoi maintenant la disparition ou l'élimination plutôt de Khamenei pourrait être un facteur important? Parce que lui, il fait le lien entre tous les espaces de pouvoir, et c'est lui, comme vous l'avez très bien dit, qui passe par toutes les décisions. Ceci étant, le régime avait mis en place des scénarios, quelques scénarios de remplacement par rapport à son fils, surtout ses deux fils, etc. Mais on sait très bien que le peuple iranien, cette fois-ci, ce qui a vraiment effectivement beaucoup changé dans la continuité de Femmes et Libertés, c'est que les gens, par rapport à cette révolution qui est appelée la révolution nationale, les gens ne veulent plus. Ils disent de toute façon, c'est pas du tout, on ne va pas revenir au passé. Donc son élimination permet quand même une ouverture.